Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, consacrée au passage du titre professionnel de CIP. Merci à toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la compétence 3 du CCP2, accompagner à la réalisation des projets professionnels. Cette compétence consiste à soutenir les bénéficiaires à réaliser leurs projets professionnels. Il s'agit de transformer le plan en actions concrètes et réalisables. Pour permettre la réalisation d'un projet professionnel, il est important de comprendre le projet professionnel de la personne que vous accompagnez. Veut-elle travailler? Et dans quel domaine? Veut-elle faire une formation? Et dans quel domaine? Veut-elle créer une entreprise? Une fois que vous avez clairement défini le projet professionnel de la personne, vous devez mettre un plan d'action en place. Le plan d'action doit détailler les étapes nécessaires pour atteindre ces objectifs. Il doit inclure des actions à court, moyen et long terme, les formations ou les certifications nécessaires, ainsi que les obstacles potentiels et leurs solutions. Troisièmement, identifier et utiliser les ressources en matière d'insertion et les services dématérialisés, tels que les programmes de formation, les ateliers et les forums d'emploi. Il est important que vous mettiez les bénéficiaires en contact avec les bonnes organisations et ressources d'insertion pour soutenir leur parcours. Quatrièmement, permettez le développement des compétences. Organisez et recommandez à la personne des sessions de formation correspondantes à leur projet professionnel. Cinquièmement, continuez de fournir un support continu à la personne. Faites des entretiens de suivi réguliers pour échanger sur les progrès de la personne. Ajustez le plan d'action si cela est nécessaire. Pour vous donner un exemple d'accompagnement à la réalisation du projet professionnel, nous prendrons le cas d'une bénéficiaire qui s'appelle Marie. Elle souhaite travailler en tant que secrétaire médicale. En tant que CIP, vous devez dans un premier temps évaluer les points forts et les points faibles de Marie. Ce sont des éléments tels que ses compétences, ses études, ses diplômes, sa situation familiale et économique. Pour cela, vous réalisez un entretien avec elle et vous découvrez qu'elle a des compétences dans l'accueil de la clientèle, mais qu'elle manque de compétences dans la gestion de rendez-vous, la frappe de documents administratifs et la facturation. De là, vous fixez comme objectif de faire une formation diplômante de 6 mois qui lui permettra d'obtenir un titre professionnel de secrétaire assistant médico-social. Troisièmement, vous élaborez un plan d'action qui inclut qu'elle doit trouver un centre de formation, qu'elle fasse toutes les démarches pour s'inscrire à la formation et qu'elle crée un profil sur LinkedIn pour développer un réseau. Quatrièmement, vous renseignez Marie sur des ressources telles que les cours en ligne, des livres, des sites web, des groupes de professionnels sur les réseaux sociaux et des ateliers en ligne qui pourraient l'aider dans toutes ces démarches. Cinquièmement, vous l'aidez à s'inscrire à des cours en ligne sur la gestion médicale et les compétences administratives. Planifiez avec Marie des entretiens de suivi toutes les 2 ou 4 semaines pour discuter de ses avancées. Ajustez le plan d'action, si et quand c'est nécessaire et restez disponible pour répondre à ses questions et préoccupations. Voilà ce qui peut être dit sur l'accompagnement à la réalisation des projets professionnels. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions et des suggestions. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.